que tu vas bien. Donc aujourd'hui, reste jusqu'au bout parce qu'on te réserve une super belle surprise. Alors, aujourd'hui, comme promis dimanche passé, on va vous parler, on va rentrer dans le vif du sujet puisque la semaine passée, on vous a parlé du terrain, on vous a montré le terrain tel qu'il était, etc. Aujourd'hui, on va vous montrer qu'est-ce qu'on va construire sur ce terrain finalement. Donc, vous allez voir les plans, la disposition des pièces et pourquoi on les a disposées comme ça. Ensuite, vous aurez les vues 3D de la maison. Et après, restez bien, c'est la petite surprise. C'est une petite chose pour vous aider à rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le concret, de savoir ce qui va vous attendre au fil des vidéos. Voilà, on commence tout de suite. Alors ici, nous avons le rez-de-chaussée, donc c'est-à-dire l'étage dans notre cas, puisque on travaille à l'envers à cause de la déclivité du terrain. Donc en bas à gauche, vous avez le garage. Donc le garage qui sert de pièce tampon, c'est une pièce qui n'est évidemment pas chauffée, mais qui sert de pièce tampon pour protéger les autres pièces de vie du froid par rapport au nord et à l'est. En général, les vents froids viennent du nord et de l'est. Donc cette pièce au niveau du rez-de-chaussée permet de faire un tampon et une protection pour les pièces de vie. Alors, à la droite du garage, on a le local professionnel de Julie. Et puis, juste à droite, là, c'est un passage latéral qui est ouvert. Donc, c'est juste couvert par la toiture. Tout à droite, c'est un muret. Mais c'est une pièce qui est ouverte. Enfin, c'est pas une pièce, c'est ouvert, quoi. Voilà, c'est l'allée qui permet d'avoir accès à la porte d'entrée. Alors, j'ai oublié de dire, dans le garage, on a dans le fond du garage, on voit à gauche, donc dans le mur du fond, on voit qu'à gauche, il y a un petit passage. Donc là, en fait, c'est un monte-charge qui va permettre de mettre, quand on va faire des courses, tout dans le monte-charge et de faire descendre tout directement dans le cellier, qui est la pièce qui donnera sur la cuisine, et c'est là qu'on stockera tout ce qui est alimentaire. Donc ça permet d'éviter de devoir traverser tout le hall, descendre les escaliers, traverser le living, la cuisine, etc. avec les commissions. Voilà, un souci pratique. Et juste à droite de ce monte-charge, il y a une porte qui donne accès dans la buanderie. Alors, donc voilà, là on est au niveau de la buanderie, classique, machine à laver, séchoir, et c'est là aussi que sera l'unité centrale de la VMC. Alors à droite, on voit qu'il y a un WC, on a le hall qui est fait à la fois hall d'entrée et hall de nuit, et qui donne accès aux escaliers. Alors, donc on voit les escaliers là à droite. Et puis la pièce du fond, ça c'est la salle de douche des enfants. Comme ça, eux ont leur salle de douche. Quand on remonte un peu plus haut, en étant à côté de la salle de douche, on a la chambre de notre fille. À gauche, la chambre de notre fils. Encore à gauche, notre chambre à nous, la chambre des parents, qui donne, comme on le voit, on a un mur avec un passage, donc ça permet d'avoir un accès sans porte au dressing. Et le dressing sert de pièce, on va dire, pièce intermédiaire entre la chambre et la salle de bain. Ça, c'est une des prescriptions du Feng Shui. Apparemment, on déconseille d'avoir la chambre qui donne directement sur la salle de bain. Donc ici, on a donc le cellier qui fait tampon entre les deux. Dans notre salle de bain, on voit qu'on a également un WC. Donc ça c'est notre WC. Et l'autre qui est dans le hall sera plus pour les enfants. Voilà, donc ici, on a le rez-de-jardin. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est au niveau du jardin. Là, de nouveau, la toute première pièce en bas, ça c'est le local technique. Donc c'est là-dedans que vont se trouver plutôt les systèmes de filtration. Donc on a le système de filtration pour l'eau de ville, on aura le système de filtration pour l'eau de pluie, et alors sur le mur de gauche, là on aura tout ce qui est électricité. Alors la pièce juste au-dessus à gauche, le grand carré, correspond, c'est exactement la même taille que le garage. On est donc en dessous du garage, et ça c'est l'atelier. C'est là que tous les outils seront rangés et que je pourrai faire tous mes bricolages. Alors, à droite de l'atelier, on a la salle de jeu des enfants, et puis le petit carré qui est entouré par le L de la salle de jeu, ça c'est mon bureau.
Alors au-dessus, tout à gauche, c'est le cellier dont j'ai parlé juste avant, hein, donc avec le monte-charge qui vient de la buanderie. Et puis, ben, juste au-dessus, on a donc l'accès à la cuisine. Cuisine qui fait cuisine, salle à manger, les deux en une. Et puis, ben, voilà, la grande pièce à droite, ça c'est le living, hein, tout simplement, avec le coin TV, etc., avec un espace pour mettre, on verra si on sait le faire ou pas, mettre un billard. Mais je crois pas, parce que il n'y a pas que la taille du billard qui compte, il y a l'espace qu'il faut autour ben, pour jouer avec les queues, quoi, hein. Alors, on a aussi l'espace bar, hein, comme j'avais dit dans la première vidéo. Donc on aura un coin bar avec un coin karaoké, disco bar, jeu de fléchettes, etc. Et alors on voit aussi ben, tout à gauche, juste à côté du cellier, on voit qu'on a un WC. Et l'espace juste en dessous du WC, ben, c'est là qu'il y aura le bar proprement dit. Alors voilà, oui, j'ai oublié de dire de nouveau, donc l'atelier dont j'ai parlé juste avant et le local technique, ben, ce sont deux pièces évidemment non chauffées qui vont servir comme le garage de pièces tampons, puisqu'elles sont situées au nord-est de la maison. Donc ça permet de faire un tampon et de protéger les pièces qui sont chauffées des vents froids du nord et de l'est. Voilà, et donc on a essayé de maximiser, de mettre toutes les pièces de vie ben, sur le dessus. En l'occurrence, c'est le sud, pour profiter au maximum du soleil aussi bien pour le chauffage passif des pièces et également pour l'éclairage, puisque ben, si les pièces sont bien exposées et avec des grandes surfaces vitrées, ben, ça permet d'avoir plus de lumière et donc de pouvoir faire des économies d'électricité et de ne pas devoir mettre en marche les spots trop tôt. Voilà, donc je rappelle aussi l'utilité ben, à la fois du balcon que du débordement de toiture. C'est de nouveau ben, dans les principes du bioclimatisme. Le but du débordement de toiture va permettre de protéger le balcon de la pluie, mais également d'un surplus d'ensoleillement en été. Donc en été, ben, quand le soleil arrive au sud, il est haut dans le ciel. Et quand il est haut dans le ciel, ben, du coup, ses rayons sont coupés par le débordement de toiture et les rayons ne viennent pas taper dans les vitrages et n'apportent pas de chaleur. Donc en été, c'est ça qu'on aimerait bien, c'est ne pas avoir trop de chaleur. On cherche plutôt la fraîcheur. Par contre, en hiver, ben là, on veut profiter du solaire passif. Et donc là, l'avantage, c'est que en hiver, le soleil, quand il est au sud, il est plus bas sur l'horizon. Et du coup, le soleil va pouvoir passer en dessous de la casquette et venir quand même taper dans les vitrages. Et donc, profiter à ce moment-là, enfin réchauffer les pièces. Et là, ben là, on le souhaite. Donc voilà, c'est ça les avantages, c'est que simplement, en faisant un débordement de toiture, ben, on chauffe en hiver les pièces et on ne les chauffe pas en été. Donc voilà, et la même chose pour l'utilité du balcon, surtout à droite, hein, au niveau du living. Ça va permettre de faire de l'ombre aux fenêtres du living et donc de ne pas apporter trop de chaleur en été, enfin même pas du tout de chaleur en été, mais par contre en hiver ce sera le cas. Alors ici ben, on lance les vues en 3D. Dit qu'il allait avoir une surprise. Voilà, on est ici, on est sur le terrain. Donc l'autre jour tu l'avais vu il y a 9 ans d'ici quand on l'a débroussaillé. Donc ici on est sur le terrain et je vais vous montrer bien. Comme ça vous allez pouvoir voir en fait derrière moi, vous voyez sûrement déjà la maison. Comme ça vous voyez l'avancée. On va pas vous montrer l'intérieur aujourd'hui parce que ça on va vous réserver la surprise pour un autre jour. Et comme ça, vous pouvez voir la maison. Oui, donc le terrain, mais comme vous le voyez, il est un peu saccagé. En fait, on a
On a abattu les érables, on n'a pas encore eu le temps de les débiter. Mais on a abattu les érables parce que vu qu'on va avoir un toit végétalisé, ça va poser problème. Parce que les érables, c'est très volontaire avec leurs petites ailettes, leurs graines qui volent aux quatre vents. Comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Mais ici, ben voilà, pour éviter les problèmes, on a coupé ce bel érable malheureusement. Et voilà, là vous voyez un peu mieux l'arrière de la maison. Donc ça veut dire que c'est la façade qui est exposée au sud. Voilà, je vais faire le tour. Voilà, ici dans toute cette partie sera le petit sous-bois. Et ici juste devant, mais il y aura un petit ruisseau qui va serpenter jusqu'en bas du terrain, jusque dans la mare, comme je vous ai expliqué. Alors, ici, on se faufile. Là, c'est l'autre érable. Il y a encore le petit ici. Enfin, petit, façon de parler. Qu'il faudra peut-être abattre aussi, on verra. Si ces ailettes vont jusqu'à la maison aussi. Si elles sont pas bloquées par l'arbre qu'on voit ici. Donc ça, c'est le liquide en barre. C'est l'arbre qu'on a planté en fait à la place des érables. Voilà. Donc là, on voit un peu mieux la maison. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour l'instant? Voilà, là, ce que vous voyez, là, la structure en bois, c'est le débordant de toiture. C'est la casquette de toit qui va permettre d'éviter la surchauffe en été. Puisque, avec cette casquette, je vais me rapprocher. Là, je me rapproche. Donc le débordant, il fait environ 1,80 m. Et il va en même temps protéger le balcon. Là, on voit la première partie du balcon, mais le balcon va se prolonger avec les lamelets collés qu'on voit ici. Et il viendra jusqu'au bout. Et donc la casquette de toit va empêcher la surchauffe donc en été, puisque quand le soleil sera au sud, il sera haut dans le ciel en été. Et donc ça évitera la surchauffe. Par contre en hiver, le soleil étant plus bas sur l'horizon quand il est au sud, ça passera en dessous de la casquette et donc ça permettra d'avoir de la chaleur gratuite par le soleil. Voilà, ça c'est la grande fenêtre de la cuisine. Voilà, je vais faire le tour de la maison. Ah, désolé pour l'image, il n'y a pas de stabilisateur. On va envisager l'achat d'une caméra pour faire des images un petit peu, enfin surtout des vidéos un peu plus pro. Voilà, là c'est pas encore ça, mais enfin ça vous permet déjà de vous faire une idée. Donc là ce qu'on voit ici, ce sera l'entrée de l'atelier. Là c'est la fenêtre du garage, puisque les pièces sont inversées. Ici la pente va rester, ça permettra d'avoir un accès au jardin depuis la rue, quand on doit descendre avec du terreau ou quelque chose d'autre avec la remorque, eh bien c'est par ici qu'on pourra le faire. Donc là on a mis des ailes béton. Et alors évidemment tout n'est pas encore fait. Voilà, là ça vous donne. Je vais reculer encore un petit peu. Ça vous permettra de voir dans l'intégralité du bâtiment. Je vais essayer de ne pas tomber. Voilà. Donc là c'est la façade est. Là on arrive à la route. La grue terrassier qui est là. Et donc tout ça va encore être remblayé, puisqu'ici ce qu'on voit là, je vais faire le tour, on va mieux le voir de l'autre côté, c'est l'entrée de garage, donc qui sera au même niveau que la rue. Voilà, je me mets bien. Voilà, ça c'est l'entrée du garage. Et donc on va passer sur ça c'est le toit du local professionnel, du local professionnel, du local technique. Et donc on va passer au-dessus avec les voitures.
Les ourdis sont prévus en conséquence. Ici, on voit le muret. Le muret va être prolongé pour venir aussi loin que le béton là, donc de 9 mètres. Et ici, ce qu'on voit, c'est la porte d'entrée. Donc tout ça, ce sera l'accès. Donc jusqu'ici. Voilà, de là à là-bas, c'est l'accès vers la porte d'entrée. Je me mets le plus loin possible. Voilà, pour avoir une vue plus générale. Voilà, donc là, ce sera le passage couvert vers la porte d'entrée. Là, c'est la fenêtre du hall et le hall d'entrée et le hall de nuit. Hein, puisqu'il fait les deux en même temps. Et en dessous, on a une fenêtre. Voilà, fenêtre qui se trouve en dessous de l'escalier et sur un petit coin lecture. Donc ça, c'est dans le living en fait. Et alors tout ce qu'on voit ici, toute la terre ici, va être retiré. Puisque là en dessous, on a les fenêtres. À gauche, la fenêtre de la salle de jeu. Et à droite, la fenêtre du bureau. Voilà, et donc tout ça, ce sera une terrasse. Donc toute cette terre va partir. Et va revenir jusqu'au niveau du sol, là en bas. Alors ici, on a les deux fenêtres, façade ouest. Donc en bas, ça donne accès au pied de l'escalier dans le living. Et à l'étage, ce sera la salle de douche des enfants. Voilà. Ça, vous avez un aperçu de la maison telle qu'elle est là maintenant dans l'immédiat. Donc en fait, avec les prochaines vidéos, on va remonter dans le temps, on va vous montrer toutes les étapes qui ont permis d'arriver jusqu'ici. Et comme ça, ça vous donne quelque chose d'un peu concret. Voilà. Là, c'est où le chien se trouve, c'est la grande baie vitrée du living. L'autre, c'est celle qui sera coulissante, qui permettra l'accès à la terrasse. Et toutes les autres châssis sont fixes. Et là, c'est la cuisine. Voilà. Mais pour l'intérieur, ce sera dans une prochaine vidéo. Parce que on va d'abord un peu ranger. On a encore pas mal de choses à dégager. Enlever l'eau. Mais voilà, ça sera dans les prochaines vidéos qu'on vous montrera ça plus en détail. Voilà. Cette vidéo s'arrête là. On vous reprend tout de suite pour vous expliquer tout ça depuis la maison. À tout de suite. Voilà les amis, cette vidéo se termine. On vous souhaite un excellent dimanche, de bonnes fêtes de Pâques. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo dans laquelle on passe à l'action, on vous montre le terrassement et on vous explique tout en ce qui concerne la boucle de terre. Voilà, portez-vous bien. On vous souhaite un beau dimanche et surtout profitez en famille de ce long week-end. À bientôt et surtout aussi n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez suivre notre histoire. À bientôt. À dimanche. Ciao, ciao.